Hello les cancers, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2022. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous signaler, je ne sais pas si vous avez vu que j'ai fait une autre guidance sentimentale pour septembre-octobre qui est en ligne. C'est une guidance un petit peu différente de ces guidances que je fais tous les mois. C'est une guidance vous et votre autre, et en l'occurrence, comment est-ce que votre autre vous perçoit. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la visionner, ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à cette guidance et par rapport à celle aussi du mois de septembre. Voilà, là, donc comme d'habitude, ça reste une guidance générale, ça peut vous parler, ça peut moins vous parler, c'est ok, cette fois-ci ça vous parle moins, dans ce cas-là, n'hésitez pas à visionner l'autre vidéo, ça vous parlera peut-être plus. Donc je vous laisse faire la part des choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Je vais utiliser le Light Seers Tarot. On ira doubler et tripler avec l'oracle de la triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on va aller tirer une carte aussi du tarot des archanges pour aller guider, pour aller avoir une guidance supplémentaire, un conseil, un message en plus de la part des guides. Voilà pour vous. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. On est parti pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. Guidance sentimentale pour les cancers pour le mois d'octobre. Hop là. Hop là. Alors, avec le Light Seers, on a la lune, le soleil, bah dis donc, la tour, la justice et le magicien. Alors, pour vous, la lune va nous parler d'introspection, va nous parler d'intuition, d'intériorité, de subconscient, d'émotion aussi. Donc là, il y a peur de voir tout ça un petit peu qui est mis à l'œuvre. Si on est sur du subconscient, on parle de choses que vous comprenez, de choses qui sont passées du subconscient au conscient. Vous voyez, ça peut être empreint d'émotion. Ça peut aussi nous dire de suivre votre intuition par rapport à une situation. On va aller voir un petit peu plus loin après ce qu'il en est. D'ailleurs, on a quand même la carte du soleil, donc c'est quand même... de bon augure. Le soleil nous parle quand même de bonheur, nous parle d'énergie haute, de chaleur, de belles vibrations. Donc il y a quelque chose qui va en sortir de très positif de ce côté d'intériorité ou de suivre votre intuition, ou alors les émotions qu'on va libérer vont nous permettre de nous remettre sur cette énergie plus haute, l'énergie du soleil, plus chaleureuse. Là, on a la tour. On va aller voir après avec d'autres cartes sur les autres lignes. La tour peut avoir deux options. Elle nous parle toujours en tout cas de bouleversement, de crise. La tour peut nous parler de quelque chose qui se termine, qui se brise, qui s'arrête. En tout cas, il y a toujours une notion de bouleversement. Mais dans certains tirages sentimentaux, on peut parler aussi de coup de foudre. Donc on va aller voir après, c'est pour ça que je disais qu'on va aller détailler un petit peu plus, voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a une notion de bouleversement. Derrière, on a la carte de la justice qui peut avoir deux aspects aussi selon le bouleversement. Comme c'est du général, j'essaie de vous donner un petit peu toutes les interprétations. Elles peuvent être toutes bonnes selon qui vous êtes, comme ça reste général. Chacun vit peut-être les mêmes énergies, mais différemment. Donc la tour, si elle est mal aspectée, vous voyez que s'il y a une notion de un peu de crise et de séparation, la justice derrière, il peut y avoir une notion un peu de divorce aussi. Vous voyez, ou alors on brise un bail, ou il y a le côté légal et administratif des choses avec la justice. Il y a la notion de couper aussi. Vous voyez, cette personne a un katana dans les mains et il y a une notion d'équilibre avec la balance qui est là. Donc là, il y a une notion de retrouver un équilibre et ça passe par couper des choses. Donc vous voyez, la tour plus le fait de couper, il y a une notion un peu de choses qui s'arrêtent, qui se coupent. Ça peut être des personnes qui sont déjà en procédure de séparation et là on va dire que du coup c'est acté, ça pourrait marquer le fait que ce soit acté et c'est pour ça que là il y a ce côté un petit peu émotionnel et heureux parce que peut-être qu'on attendait que ça soit acté, ça peut être une option. Pour les personnes qui sont plus sur un côté bien aspecté de coup de foudre, et ben derrière ça peut nous dire qu'on retrouve un équilibre en fait, vous voyez, on est avec le bonheur, ça peut aussi appuyer cette notion de coup de foudre, on est heureux et finalement derrière on va retrouver un équilibre qu'on avait peut-être perdu auparavant. Quoi qu'il en soit, que ça soit bien ou mal aspecté pour vous, on a la carte du 1 derrière, du magicien, qui me brasse de nouvelles énergies, vous voyez. Le 1, c'est le nouveau commencement, le nouveau départ. Donc que ça soit quelque chose qui s'arrête, derrière, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Et si c'est un coup de foudre, ben, il y a une nouvelle relation qui peut se mettre en place, vous voyez. Donc quoi qu'il en soit, même si là, on parle de séparation, c'est quelque chose qui derrière va être... positif pour vous parce que ça va vous permettre de tourner une page. Vous voyez, ça va vous permettre de commencer ou de recommencer quelque chose avec le
magicien, c'est la carte du 1, les commencements, l'ouverture, les nouveaux départs. On manipule des nouvelles énergies, on va créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc quoi qu'il en soit, derrière, c'est quelque chose qui va vous être positif, qui va vous être utile pour aller tourner une page et prendre un nouveau départ. On va les doubler avec la triade pour aller voir un petit peu. Alors, guidance sentimentale pour les cancers pour le mois d'octobre. Hop, hop, hop. On a la carte de l'alpha qui se retourne. Vous voyez, c'est encore la carte du 1. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet, qui a toujours une notion de commencement et d'ouverture. Hop. Hop là. Je vais remonter un petit peu ça. Alors, on a la science, le temps, l'équité, le choix et le delta. Donc là, vous voyez, associé à la lune, on a la carte de la science. Là, on a le côté émotionnel et intuitif, et là, on a le côté mental. Donc, vous voyez, on réfléchit à comment on veut faire les choses, on réfléchit un petit peu à ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu. Il y a le côté émotionnel et mental qui prend un peu de place. Attention à ne pas partir trop dans le mental. Vous voyez, on a ce personnage qui a des mots et des symboles autour de lui. Là, il y a vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Avec la carte de la lune, ça peut drainer aussi de l'émotion. Donc attention de ne pas partir trop en profondeur là-dedans, de ne pas vous enfermer dans le côté émotionnel et de de vous déconnecter un petit peu de la réalité des choses, de ne pas partir trop dans votre tête. Associé à ça, on a la carte du temps. Donc soit vous avez besoin d'encore un petit peu de temps pour réfléchir à comment vous voulez faire les choses, soit justement on vous dit que voilà, vous avez pris le temps maintenant, il est temps d'ouvrir sur quelque chose de nouveau, vous voyez, avec le soleil. Peut-être que vous attendiez ça. Ça fait peut-être longtemps que vous attendiez que ce switch, quelque part, ce renouveau se passe. Donc là, on réfléchit à comment on veut faire ça et on a peut-être quand même encore un peu besoin de temps. Sous la carte de la tour, on a la carte de l'équité qui nous parle d'alignement, qui nous parle aussi, vous voyez, on a encore une notion de balance là, avec ce symbole, plus le yin et le yang qui nous parle d'équilibre. Donc là, il y a vraiment une notion, oui, de retrouver un équilibre. On l'avait là déjà, ce symbole avec la justice. Donc vous voyez, cette carte de la tour, elle est encadrée finalement par ces deux symboles d'équilibre, d'alignement. Donc il y a vraiment des choses là, un équilibre pour moi qui est à retrouver, qui a trouvé ou à retrouver, encore une fois que vous soyez en couple, dans votre couple, on a pu vivre peut-être une crise, il y a un équilibre à retrouver, on est en passe de devoir de le faire d'une manière ou d'une autre. Et en tant que célibataire aussi, soit on peut avoir un coup de foudre et retrouver, être en quête de cet équilibre, soit même s'il n'y a pas de coup de foudre, il y a une notion dans ce cas-là de quitter quelque chose qui était peut-être lourd pour nous, vous voyez, avec cette notion de crise pour pouvoir retrouver un équilibre. Quelque chose de lourd qui a pu faire partie un peu de notre passé, avec la carte de la lune, là, qui nous parle d'émotions. Et dans ce cas-là, ça va nous permettre ça peut être une prise de conscience aussi, la tour. Hein. Ce bouleversement, il peut être aussi très intérieur. On peut prendre conscience de quelque chose, on peut avoir un déclic, on peut avoir un éclair de génie, comme on dit, hein, vous voyez, on peut avoir vraiment quelque chose qui vient un peu nous percuter de l'intérieur et qui nous dit, mais oui, mais c'est ça, ou alors qui nous fait réaliser, mais pourquoi j'en suis encore là et qu'est-ce que j'attends, ou réaliser, peut-être que finalement j'attends pour rien, ou alors c'est ça que je veux, ou vous voyez comment ça peut se traduire pour vous, mais ça peut être aussi une prise de conscience, cette tour. Et derrière, on a la carte du choix. La carte du choix, donc là, vous voyez, qui est encadrée aussi par ces deux cartes qui nous parlent d'équilibre, la justice et l'équité. Il va falloir faire un choix pour aller retrouver cet équilibre. Pour moi, il a dû être un peu perdu là dans le passé pour vous. Et là, il est temps de faire des choix au sein de votre couple où pour mettre du renouveau dans votre couple, un nouvel élan, soit pour, peut-être pour certains, pour quitter la situation, quitter ce couple, pour pouvoir aller de l'avant, vous voyez. D'une manière ou d'une autre, vous savez qu'il est temps de retrouver un équilibre. Pour les célibataires aussi, ça va prendre de faire un choix, soit de faire un travail sur soi par rapport à ce qu'on porte encore, soit peut-être le choix de se remettre à nouveau en couple, de se dire, bon, maintenant, peut-être que ça vous pèse là d'être célibataire, peut-être que jusque-là, c'était très bien, mais si ça vous pèse maintenant, on va devoir faire un choix pour aller retrouver un petit peu cet équilibre que vous avez perdu d'une manière ou d'une autre. Derrière, on a la carte du delta, donc encore une fois, c'est très très bien aspecté. Sous la carte du magicien, le delta, c'est une carte un peu de protection, c'est un peu la carte de Dieu, en fait, si vous voulez. C'est cet œil qui voit tout, c'est vraiment le côté, c'est un peu la carte du divin. Donc encore une fois, ça vous dit aussi de vous fier à votre intuition pour prendre ce nouveau départ avec le magicien.
Mais à la fois, il y a un côté qui est bien aspecté par rapport à ce nouveau départ que vous allez faire. Vous voyez, le choix, là, ça va vous demander un choix, ça va vous demander de trancher des choses pour aller retrouver un équilibre. Il va y avoir des choix de vie à faire et pour moi, c'est quelque chose, il y a une protection là-dessus, vous êtes accompagné, vous êtes guidé pour aller vraiment sur ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui... Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Vos guides sont là et vous appuient à travers votre choix, quel qu'il soit. Et on va tripler enfin avec les rêves enchantés pour aller voir encore une fois un petit peu plus loin. Alors, guidance sentimentale pour les cancers, pour le mois d'octobre. Hop là. Hop là. Et je vais remonter un petit peu tout ça. Est-ce qu'on est dans le champ encore? Oui. Hop. Et comme à chaque fois, quand on pose la troisième ligne, on voit la carte qui se retrouve au milieu de votre jeu et c'est la carte de l'équité, donc très belle carte en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'équilibre, de quête, d'équilibre, de retrouver, de trouver ou de retrouver un équilibre, de retrouver un alignement dans votre vie sentimentale avec vous-même déjà par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre vision de l'amour et du couple, mais à travers aussi votre couple. Vous voyez, il y a vraiment une notion de retrouver un équilibre, de retrouver un alignement. Alors, on va aller voir donc avec les rêves enchantés. On a la femme, on a le livre, on a la clé, l'horloge et les masques. On a la femme, donc ça peut être vous, hein. Si vous êtes une femme, on va dire que c'est un tirage général, donc on va dire qu'il y a quelqu'un ou soit, mais pour moi c'est beaucoup vous cette carte, que ce soit un homme ou une femme, et c'est vous voyez qu'on voit, vous êtes dans cette phase un petit peu de réflexion et d'émotion, de savoir qu'est-ce que je veux en fait, comment je veux donner suite à ce que je suis en train de vivre, hein, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, qu'est-ce que je veux, et le côté un petit peu de tout ce qui est encore à libérer peut-être au niveau émotionnel, et à la fois de se fier à son intuition. Donc là, on a vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau sentimental. Ça, c'est vous et ce travail que vous êtes en train de faire. Derrière, vous avez peut-être encore besoin de temps, justement, dans la carte du temps qui est juste au-dessus de ce livre. Le livre, c'est la connaissance. Et vous voyez, là, il est fermé. Donc, ça nous dit qu'il y a encore des connaissances qui ne sont pas... à votre attention en fait, il y a des choses que vous ne savez pas encore, donc vous avez peut-être besoin de poser des questions à votre autre, que vous soyez en couple ou non, vous avez peut-être besoin de vous poser des questions à vous-même, de découvrir encore des choses à l'intérieur de vous, vous voyez, mais il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour aller y voir plus clair, pour prendre plus d'informations, pour avoir plus d'informations, de connaissances à travers ce livre. Et derrière, on voit l'ouverture avec la clé. On trouve quand même des solutions. Donc là, vous allez aller à la pêche peut-être aux informations, à la communication, pour pouvoir décider, faire un choix avisé, parce qu'on a cette carte du choix qui est là. Vous allez pouvoir faire derrière un choix avisé en ayant toutes les informations à votre connaissance. Et là, on voit derrière, ça ouvre quelque chose avec cette clé. Et derrière, on a une cage, vous voyez, qui est grande ouverte. Donc il y a une notion aussi de liberté. Donc sous la tour, pour les personnes qui sont en séparation, quelque part, comme je vous disais, ça va vous permettre de retrouver un équilibre et une liberté que peut-être vous aviez perdu, vous voyez. Ça peut être une prise de conscience, encore une fois, qui va ouvrir une porte à l'intérieur de vous ou dans le concret aussi, qui va de toute façon vous permettre de retrouver un alignement et un équilibre. Vous voyez, et pour les personnes pour qui c'est un coup de foudre, c'est pareil, ça ouvre quelque chose de nouveau pour vous et on va aller à travers ça essayer de trouver un équilibre. Donc quoi qu'il en soit, il y a une notion en tout cas d'ouverture et de liberté, que vous soyez en séparation ou que ce soit juste une prise de conscience. Il y a quelque chose qui va vers du positif. Là, on retrouve l'horloge, donc on retrouve cette notion de temps encore. On l'a 2 fois. Donc là, pour vous, il y a des choses qui se mettent en place, je pense, sur ce mois d'octobre et qui vont avoir besoin d'encore un petit peu de temps. On le retrouve au début et on le retrouve vers la fin du mois. Donc, il y a quelque chose qui va encore prendre un petit peu plus de temps, qui va déborder encore, je pense, sur le mois de novembre. Vous avez besoin d'un peu de temps pour mettre des choses en place. Et vous voyez cette carte du choix. Vous avez besoin encore un peu de temps pour faire ce choix. Pour trancher, on a cette notion de trancher avec la justice et de trouver l'équilibre, et ça va se décaler encore un petit peu plus loin.
Et enfin, on a la carte du masque, des masques, qui nous parle d'authenticité, là, qui nous parle de, vous voyez, pour aller vers le renouveau là, du magicien, que ça soit bien aspecté, il va falloir être authentique. Bas les masques, en fait. Soyez vous-même totalement. S'il y a quelqu'un de nouveau qui se présente dans votre vie, soyez authentique tout de suite. Ne portez pas de masque par peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. Si la personne ne vous accepte pas comme vous êtes, c'est que c'est tout simplement pas la bonne personne. Mais si vous voulez pas répéter un schéma dans lequel vous avez été là et qui vous en mordez peut-être un peu les doigts, ne portez pas de masque. Soyez totalement authentique et demandez-en autant, évidemment, de la personne que vous avez en face de vous. Vous voyez? Donc là, on a aussi besoin de temps pour être aussi authentique face à soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment, vous voyez, on a peut-être besoin, s'il y a quelque chose qui est lié à une séparation, on a peut-être besoin d'abord de se l'avouer à soi-même, vous voyez, de faire tomber le masque, de regarder les choses en face. On a peut-être besoin de temps de digérer et d'intégrer l'information. Alors après, on n'est pas forcément sur des séparations, hein, pas du tout, mais ça peut être un choix aussi pour votre couple, c'est pour ça qu'ils sont en couple, de comment on va ouvrir les choses derrière, mais dans ce cas-là, on décide d'être authentique. Maintenant, plus de secrets entre nous, vous voyez un peu cette notion-là. Le livre fermé, ça peut être aussi un peu des secrets. Hein. Donc là, on peut découvrir, on peut comprendre, on peut se parler et se dire les choses à cœur ouvert quelque part. Puis alors cette notion-là, voilà. Et pour les célibataires qui ont un choix aussi à faire, c'est pareil. L'authenticité vraiment est importante là pour pouvoir remettre ces nouvelles énergies en mouvement sur des bonnes bases, que ce soit des bonnes énergies et quelque chose qui soit beaucoup plus sain. On va aller voir avec une carte du tarot des archanges si on a un dernier message pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre. Une carte pour les cancers, pour la vie sentimentale du mois d'octobre. Je vais couper. Hop là. Et on a la carte, on a le page d'Ariel qui nous dit « Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. » Donc là, on est sur une énergie d'action, quoi. Une excellente opportunité s'offre à vous. Donc là, c'est peut-être ça aussi le choix. Hein. Pour par exemple les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y en a un qui peut avoir une opportunité peut-être professionnelle ou autre, vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps d'y réfléchir aussi. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose, pour moi, ça fait un petit peu écho à ce choix. Une opportunité, ça peut être aussi une nouvelle personne, peut-être qui rentre dans votre vie, ou une opportunité, peu importe de comment elle se présente, mais quoi qu'il en soit, on le voit là, ce qui va se passer, l'opportunité, le choix que vous allez faire va être dans la direction d'aller retrouver, il y a une quête d'équilibre et d'authenticité à travers ça. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc peut-être que pour certains, il peut y avoir un lien directement avec le côté professionnel ou au niveau passion, hein, formation ou études. On peut aussi se former pour faire quelque chose qu'on aime à côté, sans que ça soit professionnel, mais de manière générale, cette carte nous parle d'action, en fait, de se mettre en action. Et là, on le voit, vous mettez un petit peu les freins. On a 2 cartes de temps, vous mettez un petit peu les freins. Mais voilà, la quête, si vous avez besoin de plus de temps, prenez-le en fait. Hein. La quête, c'est vraiment de retrouver un alignement et un équilibre. Et si vous avez besoin de plus de temps pour regarder à l'intérieur de vous ou de faire un choix important, ben prenez-le. Hein. Ce temps, il est pour vous. De toute façon, il y a pas la vie, c'est pas une course. Mais à un moment donné, c'est ce que je vous disais, ne restez pas trop non plus dans le mental et dans les émotions. Ne stagnez pas trop là-dedans parce qu'après, on a du mal à en sortir et on commence à se monter un petit peu la tête et on n'arrive plus à sortir de là. Et on se crée une réalité qui n'est pas vraie. Donc voilà pour vous les cancers. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen. Likez la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter. Les informations sont sous les vidéos. Et n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo sentimentale que j'ai mis en ligne, vous et votre autre, à savoir comment votre autre vous perçoit. Ça pourra aussi peut-être vous donner des informations complémentaires. Voilà les cancers, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao!